flanchent. Puis les femmes, ils flanchent parce qu'elles ressentent soit la solitude, soit qu'elles ne savent pas où elles s'en vont, sont dans un moment de vie de transformation où c'est le chaos un peu puis qu'elles sont confuses. Fait que des fois, quand on se sent confuse puis qu'on ne sait plus trop à quoi se rattacher, on va retomber. Soit par exemple dans des patterns ou avec des personnes avec qui on ne veut pas nécessairement être, où on va céder, on se dit qu'on a des attentes, que je veux dire qu'on a des critères, on a une liste de critères en tête, mais on va rencontrer un homme puis le moindrement, là puis ils vont céder, puis après ça, ils vont se dire, ben voyons, non, comment ça que je me suis ramassée dans une situation de même, tu sais, finalement, ça ne fitait pas avec moi, c'est pas ça que je voulais, mais c'est ça que j'ai fait pareil. Là, ils se sentent coupables, ils se sentent mal, bon, là, ils révisent leur liste de critères, ça recommence, tu sais. Fait que c'est soit dans un moment de solitude, dans un moment où elles se cherchent, elles vont flancher. Les femmes ont des critères, mais les critères changent constamment. Puis, des fois, on n'a pas pris le temps de les analyser, nos critères non plus. Puis je parle aussi en connaissance de cause parce que je suis passée par là aussi, avec des grandes attentes, des idéalisations aussi au niveau du couple, au niveau de l'homme, ce qu'on attend de l'homme, ce qu'on veut qu'il fasse avec nous. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on se met des critères tout beaux qui rentrent un peu en fonction de notre idéalisation, ce qu'on voudrait tant. Finalement, on rencontre un homme, on a un peu de plaisir avec lui, il nous accorde le moindrement d'attention, il nous valorise, ça nous fait du bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas ça, on n'a pas ça avec le chum. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est qu'on va fréquenter un peu cette personne-là, on peut tomber finalement, on va avoir du fun sur le coup, mais après ça, on va s'en vouloir. Fait qu'on ne suivra pas nécessairement les convictions. Puis ça, on mélange aussi les hormones puis l'attirance là-dedans. Parce que quand on se sent attiré par quelqu'un, puis qu'on sent que, on est très accroché physiquement, puis que l'autre nous fait du bien, on recherche ça. Ça devient comme une drogue. Fait que des fois, on va piler par-dessus des critères qu'on avait, puis on va juste vouloir s'abandonner, puis revivre ce trip-là, ces sensations-là. Fait il y a plusieurs choses qui font que les femmes vont céder. Donc, c'est qu'elles s'arrêtent aussi. Qu'elles s'arrêtent à leur vie, qu'elles s'arrêtent un peu à leur conviction, à ce qu'elles désirent vraiment, et surtout de se désillusionner aussi par rapport à leurs attentes. Fait que ça, c'est un travail qu'on doit faire. Là, je généralise, je généralise la femme, parce que c'est pas mal ça qu'on voit. Donc, pour elles, sky is the limit, mais sur le plan relationnel, elles sont amères aussi, tu sais. Fait que, mais elles sont amères pourquoi? Elles cèdent, après ça, elles s'en veulent. Puis, si elles ne prennent pas le temps de bien analyser leurs critères, vont se ramasser peut-être avec des hommes avec qui elles ne sont pas bien, auront de la difficulté à le communiquer, puis après ça, vont s'en vouloir, puis après ça, elles vont être amères. Donc, puis quand on idéalise les choses, mais souvent, on est déçu parce que ça ne correspond pas nécessairement à nos attentes. Tout ça aussi, ça rentre dans nos déceptions. Fait que c'est pas seulement que vous ne faites pas les bonnes choses, c'est aussi que nous aussi, on doit s'arrêter. Dis-toi que la femme se compte. Oui, on se compte par on se compte l'autre aussi, là. Et les hommes aussi, de leur côté, peuvent céder trop.